Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de la Guilde du Forex, de nouveau avec Greg. Salut à toutes et à tous. Dans l'émission précédente, on vous avait fait un topo sur ce qui se passe dans le monde au niveau de l'inflation. On avait vu les causes, les effets et ce qu'on pouvait y faire globalement pour essayer de protéger son argent et son épargne. Maintenant, dans cette émission, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. On va essayer de voir les solutions précises qu'on peut mettre en place. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous faire déjà un petit résumé de ce qu'on a vu dans l'émission précédente et ensuite on enchaîne sur éventuellement la première étape à suivre. Alors, dans l'émission précédente, on a vu ce qu'était l'inflation, bien évidemment. L'augmentation des prix et des biens et des services, des prix à la consommation. Donc, ce qui fait que ça diminue votre pouvoir d'achat, ça diminue vos capacités à pouvoir investir, etc. Et ça diminue la valeur de votre argent que vous avez, que ce soit en épargne ou en investissement. Et ensuite, je vous ai parlé donc, des différentes causes de l'augmentation des taux d'intérêt liés à la Fed, la Banque Centrale Européenne, etc. Et on a vu également ce que je préconisais, qui était qu'au cas où il y ait un crash éventuel de l'économie, du SP500, donc des indices boursiers, des actions, etc., ne surtout pas vendre, garder vos actions, garder vos investissements, surtout s'il s'agit de sociétés ou d'indices comme le SP500, le CAC 40, etc., parce que les économies ne s'effondreront pas totalement. Tout ne va pas s'écrouler à 100%. Et si c'était le cas, eh bien, nous n'aurions de toute façon plus d'économies, et ce qui n'est jamais arrivé encore pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est totalement impossible, parce que rien n'est impossible, surtout dans le contexte actuel, mais ce que j'ai préconisé donc, et ce dont on a discuté, c'était de garder le plus possible vos investissements en actions et en indices, et de racheter au plus bas. Ou pour ceux qui n'en ont pas, peut-être, et qui ont la possibilité de se mettre dessus. Oui. De racheter au plus bas, soit en DCA, donc en dollar cost average, soit par palier, en différentes zones de pourcentage de baisse du cours. Par exemple, si le cours du SP500 baisse de 10%, vous rachetez. S'il rebaisse à nouveau de 10%, vous rachetez une certaine quantité, et ainsi de suite. D'accord, ça on va y venir plus en détail dans la suite de l'émission. Mais d'abord, concrètement, on va prendre le cas de quelqu'un qui n'a pas investi encore et qui se dit « moi j'ai mon salaire, j'ai un petit peu d'argent épargné sur mon compte courant par exemple, je voudrais en faire quelque chose ». La plupart des gens vont avoir le réflexe de se dire « en ce moment c'est pas la bonne période, donc je garde ça sur mon compte courant et j'attends que tout soit plus propice pour essayer de faire des placements, etc. » Ça c'est une mauvaise idée puisqu'en fait c'est quand ça va mal que ça peut valoir le coup d'investir pour quand les choses vont revenir à la normale. C'est ça, c'est exactement donc, ça. Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire quand on a un petit pécule de 5 ou 10 000 euros qu'on voudrait faire travailler, faire fructifier pour essayer donc d'adoucir un petit peu cette courbe de l'inflation et de mieux résister à des difficultés éventuelles qui vont venir dans le futur? Alors, j'aurais envie de commencer à dire, et à commencer par qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Oui, c'est peut-être important aussi de ne pas tomber dans les pièges. Parce que 95-98% des gens, c'est un chiffre un petit peu aléatoire que je dis là, mais disons globalement, il est vrai ce chiffre. On regarde le chiffre des Français, là pour prendre juste la France, il y a énormément de gens qui ont investi dans le livret A par exemple. Alors avant le début de l'inflation, il faut bien savoir qu'il était à 0,5% par an, le livret A, avant que l'inflation ne soit de plus de 7-8% en France. Oui, c'est-à-dire que en fait, tu bloques ton argent pour perdre de l'argent là, si tu fais ça. C'est ça. Alors le gouvernement français a réaugmenté le taux, je crois, à 2,5 ou 3%, je ne sais plus exactement. Donc c'est passé de 0,5% à 3%. Oh, c'est beau. Voilà, on peut se dire, waouh, je gagne 3% par an. On perd 4% là. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Et quel que soit, à l'heure actuelle, quel que soit le type de placement sûr que va vous recommander votre banquier ou le gouvernement ou les institutions officielles, quel que soit ce qu'ils vont vous proposer, ça va toujours être de l'ordre de 3 à 4% là, actuellement. Donc largement inférieur à l'inflation. Voilà, et donc une perte assurée de 3 ou 4% tant qu'on est dans ce processus. Alors certains vont dire que oui, mais l'inflation ne va pas durer éternellement. Certes, mais si vous souscrivez par exemple à un contrat d'assurance vie, bah, votre argent est bloqué. Donc ça veut dire que pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, on n'en sait rien si les banques centrales ne vont pas devoir encore augmenter leurs taux. Là, on a des indices comme quoi ils sont en train de le rebaisser petit à petit. Enfin, il y a quand même, parce que bien évidemment, ça se met à jour,
il commence à y avoir une velléité à vouloir repartir dans l'autre sens. Mais comme tu le disais dans l'autre émission, c'est une énorme machine, ça met un certain temps. Donc si par exemple, Monsieur Tout-le-Monde veut investir dans une assurance vie, actuellement les meilleurs placements, ça va être 3,5, 4%. Donc au mieux, ça atténue un petit peu l'inflation, c'est-à-dire que c'est légèrement mieux que de le laisser sur son compte courant, parce que là, sinon, on se prend de plein fouet les 7% d'inflation, mais c'est quand même pas la panacée, c'est pas avec ça qu'on va faire une meilleure vie. Elle devient légèrement plus pourrie, mais c'est pas l'horreur totale. Non, et en plus, j'ai envie de dire, c'est même pas forcément mieux, parce qu'il y a toujours il n'y a pas de free lunch, hein, comme on dit, il y a toujours un coût. Le coût, c'est que ton argent est bloqué. Oui. Donc on n'a pas les liquidités. Imaginons qu'on décide de faire du livret A. Voilà, je crois que le plafond c'est 20 000 ou 25 000. Moi je ne sais pas, je me suis jamais intéressé à ça parce que c'est de toute façon des trop petits montants. Et imaginons que voilà, je décide, tiens on va prendre moi, je décide allez, je mets 25 000 sur le livret A. Bon, 20 000 disons si c'est rien. Ouais, 20 000 disons parce que je ne sais pas quel est le plafond. Je mets 20 000. Tu fais 3%. Je vais faire 3% par an. Et voilà. Et le problème, c'est qu'on doit bloquer cet argent. Donc on peut le ressortir quand on en a besoin, mais on perd l'intérêt. On perd l'intérêt d'avoir quelque chose de suffisamment flexible. Le livret A, ça reste encore quand même où on peut le retirer assez vite. Je crois, hein, j'en suis pas certain. Je pense que c'est quand même où c'est pas bloqué. Oui, mais peu importe. De toute façon, là, dans le cadre de cette émission, on cherche des solutions qui vont permettre de vivre mieux. Pas de survivre. Voilà, mais c'est justement là où je veux en venir. Que ce soit les placements immobiliers, où là il faut énormément de temps et beaucoup de capitaux pour quand même... Oui, puis plus que 5 ou 10 000 euros, parce que voilà, sinon tu prends une cabane de jardin et tu fais un abri pour une moto et tu loues ça 100 € par mois. C'est pas de l'immobilier, ça. Non, c'est plus du jardinage. C'est ta cabane de jardin pour faire ton potager, c'est utile quand même, hein. Ça peut être un investissement, mais là voilà, c'est pas le but de l'émission. Mais disons que les investissements classiques, est-ce que va vous recommander votre conseiller financier ou autre, actuellement vous perdrez de l'argent avec. Ça n'atténuera qu'un tout petit peu et ça bloquera vos revenus. Et quand ils vont vous proposer des investissements de type un tout petit peu plus risqué, donc à risque, ça ne battra même pas encore l'inflation. C'est-à-dire que ça sera de l'ordre de 5-6% par an. Et de toute façon, c'est en espérant que l'inflation va se stopper. Ce qui sera certainement le cas, mais on ne sait pas quand. Donc il n'y a vraiment aucun produit financier classique proposé par les banques ou par la Poste, qui est quand même une banque, on va dire. Donc la solution, c'est quoi ? Les solutions, il y en a plusieurs. Il y en a qui investissent dans les actions, donc... Là, encore une fois, ce n'est pas du tout un rendement sûr, c'est à risque. Et il faut savoir faire. Et il faut savoir faire, évidemment, parce que ce n'est pas le tout de se dire, tiens, je vais acheter du Microsoft, parce qu'ils ont sorti un nouveau Windows, donc je sens que l'action va monter. Oui. Et encore là, oui, c'est un peu, tu sais, le terme, c'est jouer à la bourse. Hein. Beaucoup considèrent que c'est jouer à la bourse. Or, c'est pas du tout un jeu d'argent. Enfin, c'est considéré comme un jeu d'argent, du coup, si on fait comme ça, parce que c'est vraiment du gambling. Mais il y a du savoir-faire à acquérir pour savoir exactement quand avoir le point idéal pour entrer, regarder l'état financier et de santé d'une action. Il y a de la recherche. Voilà, il y a de la recherche, il y a de l'investissement qu'il faut prendre, il y a du temps à y passer, et il y a beaucoup de choses à lire pour investir sur une action en particulier. C'est pas faisable tout de suite si vous n'avez pas le niveau. De toute façon, c'est pas le moment de vous dire je vais m'intéresser à ça et le faire cette année. Il faut quand même du temps pour savoir choisir quelle action et du budget aussi, parce que c'est pas avec un petit capital. Si on arrive à sortir 500 € de son salaire, ça va être très long pour en tirer des bénéfices. Il faut voir ça sur du long terme. C'est ça. Si on prend le SP500, qui est donc l'indice boursier des 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis, sa moyenne annuelle est de 12%. Donc là, on bat l'inflation. Mais 12% sur 5 000 €, ça ne va pas chercher loin par an. Non, mais ça devient quand même un peu plus intéressant, parce que n'oublie pas non plus que l'optique de l'émission, c'est de survivre à l'inflation sur du long terme, donc pour pouvoir durer 3-5 ans au minimum, et pas perdre son capital, voire le renforcer. Oui. Donc on commence déjà à avoir une première piste, le SP500. C'est ça. Et en plus, c'est simple à utiliser, parce qu'a priori, tu achètes et c'est eux qui travaillent en gros. C'est ça, c'est comme si vous achetiez une part des 500 grosses sociétés aux États-Unis, donc les plus grosses et les plus fortes cotées aux États-Unis.
Si vous êtes avec un esprit un peu plus patriotique, vous pouvez évidemment faire la même chose avec le CAC 40, mais qui est forcément moins solide et qui a moins de rentabilité que le SP500. C'est moins réparti puisqu'il n'y a que 40 actions. Et voilà, et puis la France est quand même très petit économiquement par rapport aux États-Unis. Ouais, donc tout le monde est impacté quand il se passe quelque chose, alors que là, 500 sociétés du top américain, il y a des domaines très variés, donc quand il y en a une qui s'écroule, il y en a une autre qui n'a rien à voir et qui peut équilibrer. Oui. Donc quand on ne s'y connaît pas du tout, mais qu'on veut placer son argent, c'est une bonne solution pour au moins avoir quelque chose de fiable et où il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherche. Exactement. Et on peut utiliser toujours le même principe, donc investir en DCA, ce que j'expliquais en début d'émission et dans l'émission précédente, en dollar cost average. Ça veut dire que par exemple, tous les mois, à une date précise, vous décidez d'investir par exemple 1000 $, 1000 euros ou peu importe la devise, dans le SP500. Vous achetez du SP500 tous les mois à une date et à une heure fixe et vous faites ça, peu importe le cours, vous ne regardez pas le cours, peu importe votre niveau d'analyse technique, d'analyse fondamentale, vous achetez. Ensuite, il y a la deuxième solution que là je recommande beaucoup plus, c'est de répartir l'achat de votre action ou de vos actions ou d'un indice boursier que vous avez spécifiquement choisi, en l'occurrence le SP500, vous le faites de rachat par pourcentage. C'est-à-dire que, imaginons que nous sommes par exemple à 4000, le SP500 vaut 4000. Il vaut 4000 points sur son cours. Voilà, il est à 4000 points, il baisse de 10% ou de 5%, vous rachetez. Vous décidez quel est votre palier de baisse pour racheter. D'accord, donc à chaque fois qu'il baisse, donc il perd de sa valeur, on pourrait croire qu'on a perdu de l'argent, parce que si j'achète à 4000 euros, enfin 4000 points... Et qui baisse de 10%... On pourrait se dire, oh, j'aurais peut-être pas dû acheter. En fait, il devient moins cher. C'est ça. Et comme on expliquait dans l'autre émission, son seuil de fonctionnement normal est quand même assez probable qu'il y retourne. Donc s'il est moins cher, on en profite pour l'acheter maintenant et on espère qu'il revienne à son seuil normal, en quelque sorte, à son cours habituel. Voilà. Et quand on a des cracks, par exemple, imaginons que le SP500 perde 50% de sa valeur, eh ben on peut associer ça à des soldes. C'est Black Friday, c'est ce que vous voulez, en fait. Ah oui, des soldes, c'est-à-dire c'est des réductions sur le prix normal. C'est un discount, c'est un discount. C'est par exemple, tout le monde actuellement l'achète à 4000, mais que là, on n'investit pas encore et qu'on attend une baisse de 10%, eh ben on l'achètera à 10% moins cher. Et il ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est juste que c'est une vision très long terme. Si vous décidez d'investir sur le SP500 ou n'importe quel indice, il faut viser sur le long terme. Parce que c'est sa moyenne sur toutes les années d'existence qu'il a, où on s'aperçoit qu'il a une moyenne de 12% annuel en profit. Oui, il y a des années où ça perd de l'argent, mais ensuite ça remonte. Il y a des années où ça gagne 20%, il y a des... Quelqu'un qui veut se lancer cette année, qui te dit j'ai 10 000 euros à faire travailler, et je ne veux pas les mettre sur le livret A, je ne veux pas que mon banquier s'en occupe. Il a écouté l'émission. Et je ne veux pas que mon banquier s'en occupe. Je veux le faire moi-même. Oui. J'ai pas le temps d'apprendre quelles sont les actions qui valent le coup et j'ai pas le temps de savoir trader le forex et d'analyser les charts parce que ça, il faut un savoir-faire aussi. Il faut se former. Donc toi, tu conseilles de placer cet argent sur le SP500 parce que ça va être représenté par les 500 meilleures sociétés américaines et donc que c'est un placement pérenne et de partir sur une optique de rajouter une fois par mois le budget qu'on peut allouer et de voir ça sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, même 10 ans. Même 10 ans, d'accord. C'est-à-dire que c'est quasiment pour avoir une retraite dorée qu'on peut se planifier ça. Exactement, exactement. Alors, soit on a un investissement de départ que l'on met, par exemple, on va prendre 10 000 euros, on place 10 000 et chaque mois on rajoute. Et à ce moment-là, quand ça baisse ou quand ça remonte, on achète soit en DCA, soit en pourcentage. Au fur et à mesure qu'il est moins cher, on en reprend. J'ai une autre question justement. S'il monte, ouais. On rachète quand même ou pas? Alors en DCA, oui. Tandis que s'il monte et qu'on veut le faire en niveau de pourcentage, là, à ce moment-là, non. On ne rachète pas plus cher. On attend qu'il rebaisse à son niveau. Donc par exemple, quelqu'un qui voudrait allouer 500 euros tous les mois pour le SP500, oui. Ce mois-ci, moi je me dis, je vais mettre 500 tous les mois et j'attends qu'il y ait un palier de 10% à chaque fois. S'il chute de 10%, j'en rachète. Ce mois-ci, il a baissé de 10%, je mets 500 euros, j'en reprends. Le mois d'après, il n'a pas baissé, il stagne. J'en prends pas, mais je garde ces 500 euros pour la prochaine fois. C'est ça. Donc il réaugmente, j'en prends toujours pas. J'ai donc 1000 euros que je n'ai pas dépensé et 500 euros du mois suivant. Et dans 3 mois,
Quand il aura, si cette fois-ci le palier est atteint et qu'il baisse 10%, je prends 1 500 € tout de suite pour avoir 1 500 € Par exemple, oui. acheté à ce cours qui est plus baissier parce que je sais que son prix normal, c'est plutôt dans ces eaux-là. Voilà, où tu peux quadriller ton investissement pour que si tu veux vraiment investir 10 000, ce soit réparti sur jusqu'à 100% de baisse, par exemple. Ou 90% de baisse, ou 50% de baisse. C'est-à-dire que tes 10 000 € que tu as en économie, si le cours baisse de 50%, tu auras investi 5 000 € dessus. En 5 fois, en fait. Voilà, à chaque fois, ouais, tu fais des paliers. Si tu es un peu plus agressif, parce que tu sais que, c'est même pas d'être agressif, mais disons un peu plus actif. Je préfère le mot actif. Parce qu'agressif, ça a connotation où on prend des risques. Ah oui, c'est sûr. Bien sûr ça fait peut-être brûler un peu le trader agressif. Disons plus actif. Tu fais des paliers de 5%. Et bien du coup, tu vois, ça fait 5 fois 10, ça aura des... Tu utilises 50%. Voilà, et ainsi de suite. Et toi, tu préfères quelle méthodologie tu conseilles, si on doit en choisir qu'une seule, racheter systématiquement tous les mois ou le faire en pourcentage quand ça Alors, se passe? racheter systématiquement, moi tu connais comment je suis, j'aime pas le faire aléatoirement. C'est vraiment quelque chose qui est bien si on a vraiment une optique de 10, 15 ans, 20 ans et on veut être dans le SP500. Parce que le contre-coup du dollar cost average, c'est qu'on peut acheter aussi, comme tu disais, au plus haut. Donc on achète plus cher. Moi, ça, j'aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est acheter au moins cher, vendre au plus cher. D'accord ? Acheter au plus bas, vendre au plus haut. C'est ça le but d'un trader et c'est ça le but de trader. C'est la même chose dans le commerce. Hein. C'est exactement la même chose dans le commerce. Vous achetez votre marchandise à, par exemple, 100 € et vous arrivez à la revendre 110 €. C'est là où vous faites un profit de 10 €, donc il y a un profit de 10% par rapport à ce que vous avez acheté. Le but du trading, c'est ça. Et là, moi, ce que je conseille, c'est de le faire par palier de pourcentage. C'est ce qui est le mieux. Et si vous le faites sur une action, ou sur un panier d'actions, parce que disons que vous savez ou vous aimez une action en particulier, vous savez que vous voulez y rester dedans, si en plus de ça, c'est une action à dividende, tant que vous conservez vos actions, vous touchez les dividendes de cette action. Ça peut être un bonus supplémentaire qui continue à combattre l'inflation. D'accord. Donc là, évidemment, on n'est pas dans du forex, on est vraiment dans le marché boursier. Voilà, vraiment... Mais on aborde vraiment les solutions en survolant, parce que les détails comme ça, comme les dividendes, etc., ça, c'est des choses que tu apprends. Ça, il faut déjà connaître quelles sont les actions à dividendes, celles qui valent le coup, celles qui ont les reins suffisamment solides pour se dire j'investis pendant 10 ans dessus, etc. Mais pour une action, pour un investissement vraiment passif, il y a le choix de l'indice boursier et le choix de la tactique d'investissement, c'est-à-dire DCA ou par palier. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a vu des placements qui ne fonctionnent pas, qui se font manger par l'inflation. On a vu un placement efficace, mais avec des gains moyens, on va dire, parce que c'est vraiment pour le long terme. Une moyenne de 12% annuel, ça veut dire qu'il y a des fois où ça perd 10%, des fois où ça regagne 20%, et qu'en moyenne, c'est 12%, donc c'est quand même bien, parce que même avec une inflation à 7 ou 10%, on survit très bien, et les années où il n'y a pas une inflation aussi horrible qu'en ce moment... Ça fait grossir le capital. Ça fait grossir le capital, ça fait des profits. Et ça peut être très intéressant dans 10 ans, effectivement. Ah oui, là, c'est vraiment une optique long terme. Et c'est surtout en autopilote, puisque c'est géré par les gens qui s'occupent de faire fonctionner toutes ces sociétés qui sont cotées en bourse. Donc il n'y a pas de recherche à faire et il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de prise de risque. C'est un plan vraiment très simple. Il y a une prise de risque. Non, mais pas de ta part. Enfin, si, tu risques de l'argent, mais oui, il n'y a pas le risque de faire une erreur. On peut faire une erreur en choisissant mal son broker, par exemple. Ça, c'est quand même... Ah oui, c'est quand même... ça, Parce qu'il faut évidemment passer par un tiers. On ne peut pas directement passer ses ordres dans le marché en appelant... Donc comment on fait pour passer un ordre pour acheter du SP500 ? Pour acheter du SP500, il faut passer par un broker. Et là, il faut être certain que c'est un broker régulé, qui a suffisamment les reins solides pour durer sur le temps, et donc qu'on peut y placer son argent en toute sérénité. Il y en a pas mal qui sont malhonnêtes, il y en a quelques-uns qui sont bien. Ouais, à l'heure actuelle, c'est plus comme il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y en avait pas mal qui étaient malhonnêtes et qui essayaient de cacher. Je me souviens, on avait fait des vidéos pour dénoncer tous ceux qui faisaient des trucs un petit peu louches. C'est ça. Là, il y a de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de régulation, surtout à ce niveau. Alors moi, j'ai envie de dire, on va essayer de mâcher le travail pour les gens qui nous suivent. On va pas vous dire ce qu'il faut chercher, là où il faut se renseigner, etc. Parce que ça, nous, on a déjà fait le travail, surtout toi. Oui. Donc dans la description, on va omettre les liens de 2-3 brokers qui sont très intéressants, sans affiliation, parce que nous, on ne travaille pas forcément avec eux, mais
C'est des gens qu'il a pu tester parce qu'il a fait des comptes sur la plupart des brokers sérieux qui existent. Et du coup, on sait qu'ils sont valables et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous tromper ou de faire toute la recherche de vérification qu'il faut faire en temps normal. Ça, c'est cadeau. Dans la description, il y aura les liens. Ça gagne du temps. On va pas les citer dans la vidéo pour pas que ça soit considéré comme de la publicité. Non, mais voilà. Puis c'est vraiment, c'est une fois qu'on est sûr du broker, bon on met notre argent dessus et on investit. Donc le dépôt se fait normalement comme sur un broker et ensuite on a la rubrique et pour ceux qui veulent prendre du SP500, c'est là où ils le font et ensuite une transaction par mois, disons, pour si quelqu'un fait du DCA et on laisse rouler 5 ans, 10 ans, 7 ans. Si tu fais en palier, tu peux même prévoir tes ordres à l'avance et donc voilà, un ordre limite. Donc ça c'est très simple à apprendre, c'est vraiment les rudiments du trading. Il y a même des tutos sur les sites des brokers qui vous apprennent à faire ça. Et donc tu places tes ordres à l'avance et si le cours atteint, ça achète automatiquement même si tu n'es pas devant. Donc ça c'est vraiment une façon très simple d'investir. Donc c'est ce que je disais, la façon la plus main libre, on va dire, la plus temps libre, vous lancez la machine et ça va finir par travailler pour vous de façon régulière. Maintenant, on avait fait une vidéo il y a quelques temps pour se préparer une retraite, donc on l'avait appelé ça, une retraite à 10 000 €. Ah oui. Ça marche toujours ça? Bien sûr, mais pas sur des investissements classiques, pas sur un investissement comme... Ça demande un peu plus de travail, un peu plus de documentation. Voilà, alors je rappelle, pour faire un résumé vite fait, le but c'est d'obtenir le plus rapidement possible, alors là je mets des guillemets, dans un laps de temps le plus court possible, alors ça peut être évidemment 4, 5, 10 ans, même 15 ans, un capital de 10 000 € par mois engrangé. Donc des gains de 10 000 € tous les mois. C'est ça le but de cette, on va dire, de cette tactique d'investissement et de cette optique d'investissement. En commençant avec un capital de 5 000 € et en ajoutant 500 € tous les mois, donc 10% de ce capital. Donc en DCA aussi? Non, là c'est tu rajoutes à ton capital. Là c'est pas du DCA. Ah oui, d'accord, on fait grossir le capital et c'est une capitalisation mécanique. Imagine tu as mis 5 000, on est en novembre, 1er novembre, tu as mis 5 000. 1er décembre, tu as fait 100 € de profit, donc tu restes à 5 100 €, d'accord? Tu rajoutes 500 € le 1er décembre. Qui viendrait de mon salaire. D'une source de revenus, qui viendrait de gains d'ailleurs, de ton salaire. En fait, on cotise soi-même pour... C'est ça, on vient rajouter à son capital, donc on vient le faire grossir volontairement. Eh bien en faisant ça, on met 5 000 au départ et on ajoute 500 € tous les mois. En 4,5 ans, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo. On obtient un gain mensuel de 10 000 € par mois en gagnant 5% par mois. Donc quand on arrive à avoir un niveau de gain de 5% mensuel, alors évidemment ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître... On compare avec le SP500 par exemple, qui est de 12% par an. Là je parle de 5% mensuel. Mais là évidemment ce ne sont pas des revenus qui se font avec des investissements classiques. Parce que même là, peut-être qu'on apprend des choses à certaines personnes, par exemple l'investissement du SP500, etc. Peut-être que pour des gens, ça va... C'est utile, oui, j'espère sincèrement qu'on leur apporte quelque chose. Mais ça, c'est de l'investissement classique, on va dire. Pour un trader, pour un investisseur quand même qui connaît son boulot, c'est très classique comme façon de faire. C'est passif et classique. Là, gagner 5% par mois... Là, du coup, il faut être agressif. Là. Pour moi non plus. Enfin, pour moi, non. Mais faut être actif. Et pour certains, là, je vais prendre l'exemple de mon mentor, 5%, c'est parfois ce qu'il arrive à faire par jour. Oui, mais bon, là, ça, c'est pas le genre de résultat que vous pouvez espérer faire. Et ça, c'est pas ce que je fais non plus. Il faut un savoir-faire. Voilà, lui, ça fait 30 ans qu'il fait ça. On n'est pas en train de dire que c'est ce que vous devez viser parce que ça va ouvrir la porte à des prises de risques. C'est ça. Si on n'est pas une espèce de surdoué, hein, de surdoué ou vraiment de quelqu'un qui a dédié sa vie à ça, c'est pas la peine d'espérer avoir ce type de résultat. Peu importe le système, peu importe la volonté que vous allez y mettre. À moins de décider à partir de maintenant d'y passer 20 heures tous les jours pendant 10 ans, là peut-être que dans 10 ans, vous y arriverez. Peut-être que vous arriverez à faire du 2%, 3% par jour. Peut-être, parce que rien n'est impossible. 5% c'est raisonnable, c'est fait depuis des années
tu as prouvé qu'on pouvait le faire, et c'est quand même un résultat exceptionnel parce qu'on a découpé. Là, évidemment, quelqu'un qui aurait 100 000 euros à placer, ça marche aussi. On a fait exprès de découper ce système pour dire qu'à partir de 5 000 euros de capital, simplement en rajoutant 500 par mois, on peut arriver à avoir 10 000 euros de retraite ou de rente. Parce que si oui, c'est pas obligé d'être une retraite. Si vous n'êtes pas proche de l'âge de la retraite, ça peut simplement être une rente. Vous prenez votre retraite à 35 ans, c'est bien aussi. Mais ce n'est pas le genre de résultat qu'on peut faire avec un placement traditionnel, on va dire. C'est vraiment c'est du trading actif. Voilà, il faut savoir ce que l'on fait, il faut savoir comment on le fait, il faut être certain que tous les tests et que toutes les recherches sont fondées et sont faits correctement, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui se fourvoient en pensant qu'ils ont trouvé le Graal et au final, c'est de la merde. Donc tu vois, il faut pas avoir ce genre d'erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment expert dans ça, expert en trading, donc en trading technique et fondamental, mais aussi en recherche et en développement. Parce que c'est pas le tout de se dire « moi je suis un bon trader, si ça bouge, je vais savoir prendre ça ». Non, ce qu'il faut, c'est voir ce qui s'est passé dans le passé et être capable d'extrapoler ce qui peut, c'est toujours des probabilités, ce qu'il peut subvenir dans l'avenir. Et quand on est capable de faire ça, gagner entre 4 et 5% par mois, c'est raisonnable, c'est possible. Ça fait du 50 à 60% par an. Et toi, tu dirais que c'est sur quel outil que tu conseillerais à un débutant aujourd'hui qui veut s'investir dans ça par quoi il commence? Alors, je ne peux pas dire de but en blanc comme ça, surtout à quelqu'un qui serait débutant, mais je peux dire ce que je fais moi. Oui. Pour atteindre ce genre de résultat financier, donc de 5% mensuel, il faut bien savoir que je répartis les investissements dans plein de domaines. Que ce soit... Comme les hedge funds, en fait. C'est ça, pour avoir le maximum d'opportunités et le maximum de possibilités, de flexibilité partout. Plusieurs paniers remplis d'œufs. Imaginons que le Forex ne bouge pas. Le marché, donc le Forex, c'est le marché d'échange. C'est là où on échange les devises, de l'euro contre du dollar, du yen japonais contre de la livre sterling. Donc imaginons que quand on est dans le marché d'échange, c'est une journée qui ne bouge pas. Eh bien, il y a peu de chances que quand on a une journée qui ne bouge pas dans le Forex, une journée qui ne bouge pas, ce que tu appelles une journée qui ne bouge pas, c'est une journée où il n'y a pas de profit à faire. Il n'y a pas d'opportunité. Il ne se passe pas assez de mouvements pour que tu puisses faire des trades et prendre des bénéfices. C'est ça, il y aurait une faible volatilité, pas de mouvement et pas d'alerte dans le système que je trade, et donc avec nos algorithmes et tout ça, et il n'y a pas de mouvement dans le Forex. Mais je regarde et mes algorithmes scannent également le marché de l'or, qui est un autre, qui n'a pas de rapport avec le Forex. Le marché des métaux précieux. Également le marché des commodities, donc tout ce qui est matières premières, pétrole, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commodities? Alors, il y a tout ce qui est l'orge, le blé, les céréales, le sucre, voilà, le maïs, ce genre de choses. Donc, mes algorithmes scannent également ça. On a également le marché, donc, comme on le disait tout à l'heure, du SP500 et des actions. Donc, tu vois, ça fait tout un écosystème. Si le SP500 fait 12,5% par an, pourquoi pas avoir une partie dessus? C'est ça, il bouge. C'est une partie de la stratégie. Voilà. Et également le marché crypto. Donc le marché crypto, ça bouge beaucoup. C'est pour ça qu'on y met beaucoup moins de risques. Mais comme ça bouge beaucoup, on a également des mouvements plus amples. Et donc, il y a de quoi faire du profit. Donc je récapitule. SP500, commodities, métaux précieux, marché de l'échange d'argent, donc Forex, et crypto-monnaie, il y a 5 marchés dans lesquels on peut, que ce soit manuellement ou aidé par des algorithmes, chercher et trouver des opportunités avec la bonne méthodologie et avec le nombre suffisant d'échantillons de backtest, donc de tests dans le passé, de tests en forward test, c'est-à-dire de tests réels dans l'actualité actuelle et dans les mouvements actuels du marché. Oui, c'est important parce qu'effectivement, une méthode de trading qui a fonctionné il y a 10 ans, on sait que les choses ont légèrement changé quand même depuis. Les conditions de marché changent voilà, tout le temps. Il faut toujours être capable de s'adapter et donc savoir reconnaître les changements, mesurer les changements et savoir comment apporter des modifications, ça fait partie aussi des skills que doit avoir un bon trader. C'est ça. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui s'apprennent. Oui, c'est des choses sur lesquelles moi je recommande de se former. Si on veut être indépendant, il faut se former. Et si on veut se former, il faut y aller à fond. Donc, être indépendant, avoir le bon mindset et décider qu'on va prendre son avenir en main
etc. C'est une bonne chose, mais ça prend énormément de temps et il faut y dédier énormément d'énergie et aussi malheureusement de l'argent parce qu'en attendant, on ne peut pas gagner autre chose. Si on passe 15 heures par jour à apprendre un métier, parce que trader c'est vraiment un métier, c'est difficile de faire autre chose en même temps. Après, quelqu'un qui est motivé pour y passer 15 heures par jour, il va aller plus vite que les autres, ça c'est sûr. Et il va avoir des résultats plus rapidement. Donc tout est une question de ce qu'on veut faire comme investissement, que ce soit en investissement personnel, en concentration et en argent. On peut accélérer les choses, mais il faut quand même les faire à 100%. 90%, c'est pas suffisant. Non, ça passera pas, c'est comme pour tout. Donc ça c'est super intéressant. J'espère que ça vous a motivé, en tout cas à savoir que si vous voulez sauter le pas ou pas, parce qu'effectivement si vous êtes sur la défensive en train de vous dire est-ce que je me lance, réfléchissez bien parce que c'est pas un truc qu'il faut faire à moitié, soit vous le faites à fond, soit vous le faites pas du tout. Et là, bon, nous on est là pour vous fournir des outils et si vous pouvez avoir les bonnes idées de choses à apprendre avec une liste comme on va faire dans les prochaines vidéos qui va vous dire vous devriez étudier ça, étudier ça, étudier ça, vous intéresser à ça, ça vous fera gagner du temps. Si vous êtes sûr que vous êtes motivé pour le faire sérieusement, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour avoir les notifications parce que c'est important que vous ne perdiez pas une seule des émissions qu'on va faire. Il y a des fois où on va parler de choses et ensuite dans les suivantes on pensera que vous les avez comprises et que vous les avez assimilées et on ne reviendra pas dessus. Donc si vous ratez une émission, il y aura des concepts que vous n'aurez pas forcément vus. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas forcément penser à tout. Et on essaye de revenir de temps en temps quand même sur des trucs. Oui, on essaye de résumer un petit peu comme on a fait au début de l'émission, mais pour que tout le monde puisse avancer, si vous arrivez à une émission, si vous nous découvrez à une émission où on explique un concept trop avancé, n'hésitez pas à aller voir les archives des anciennes, parce qu'il y a des concepts qui seront expliqués dedans. Ou à nous poser vos questions aussi en commentaire, parce que là on y répond directement. Ça peut être une question spécifique, vous pouvez nous contacter directement aussi. Et on vous enverra vers la bonne vidéo ou vers le bon article sur le site, le PDF à télécharger, parce qu'on va faire plein de PDF à télécharger gratuitement sur le site. On vous tiendra au courant de tout ça évidemment, mais pour l'instant c'était un survol de toutes les solutions qui peuvent exister. Évitez d'utiliser celles qui font perdre de l'argent malgré le fait que vous ayez bloqué votre argent, hein, parce que 3% par an, quand on en perd 7% à cause de l'inflation, on a vu que c'était pas très intéressant. Il y a celle qui est un peu plus pérenne et que vous pouvez commencer tout de suite si vous voulez en utilisant le SP500. Si vous avez un petit peu d'argent à placer dessus et que vous avez une optique long terme, ça peut être intéressant de ne pas laisser passer votre chance parce que c'est le bon moment, il est quand même pas très cher maintenant et puis il va continuer de baisser un petit peu. Donc si vous faites cette stratégie simple que Greg a expliqué, de racheter tous les mois au fur et à mesure qu'il baisse. Moi, ce que je conseille, c'est d'attendre pour l'instant. Donc on attend, ok. On attend que ça baisse. Parce que pour l'instant, si on l'achetait maintenant, ça serait pas. Alors, évidemment, c'est pas. Je suis pas conseiller financier. Hein, moi, c'est ce que je fais pour l'instant. Tant qu'il soit à quel niveau pour en racheter? J'attendrai au moins une baisse de 10% là pour l'instant. D'accord. Notez-le. Et donc pour finir sur ce qu'on disait par rapport à la retraite de 10 000 euros, donc. C'est avec ce gain de 5% par mois qu'on peut atteindre en 4,5 années, avec un petit capital de 5 000, on peut atteindre de gagner 10 000 par mois. Oui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en 55 mois, si on a laissé son argent travailler et qu'on arrive à avoir, peu importe la méthodologie, peu importe l'algorithme, peu importe la façon de trader ou l'investissement, si vous arrivez à générer 5% de profit mensuel en ajoutant 500 euros tous les mois, dans 4,5 ans, disons 4 ans et demi, on dira 5 ans. Voilà, 4 ans et demi, 5 ans, vous avez votre retraite de 10 000 euros. Ou votre rente. Ou la rente. Donc ça, c'est très important à savoir. C'est très important à savoir et surtout, il ne suffit pas de dire 5% par mois, c'est génial. Il faut aussi savoir comment on les atteint. Bien sûr, c'est pas le but de cette émission. Voilà, et ça, dans les prochaines émissions, je vais le cuisiner pour qu'il vous fasse un plan et qu'il vous explique petit à petit comment vous allez pouvoir le faire également. Ok. Il faut s'abonner. Faut s'abonner. Abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à poser vos questions en commentaire. Hein, c'est toujours bien. Surtout la première heure où on va publier la vidéo, on reste en live, on fait une première, comme ça vous avez les questions dans les commentaires et on répond directement. Il va rester devant la vidéo, je le colle devant le PC et quand il y a une question intelligente, il répond directement à la personne ou il contacte en message privé si c'est un message un peu plus privé. C'est ça. Et comme ça, on se tient au courant et on vous aide à avancer. Eh ben ok, c'est tout pour moi en tout cas. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis on se dit à bientôt. Salut. Ciao.